Nous ajouterons maintenant à la panoplie d'outils pour la rétroaction numérique un autre élément qui pourrait permettre à un enseignant d'être encore plus précis dans ses commentaires. Donc, j'ai nommé ici la correction et la rétroaction textuelle utilisant l'écriture manuscrite. Donc, présentement, vous remarquerez que je suis dans un document Word qui contient une image également et je vais aller dans le menu Révision, choisir ici à droite complètement Commencer la saisie manuscrite. Ceci m'amène à un menu qui s'appelle Stylet. Donc, le stylet, c'est le crayon qui, combiné à la tablette graphique, me permet d'avoir une surface sur laquelle écrire et sur cette surface sur laquelle j'écris se traduit sur le document Word là où je suis en train d'écrire. Donc, pour faire une analogie, ma tablette graphique serait en quelque sorte la feuille sur laquelle j'écris à l'aide de mon stylet. Donc, sur une feuille papier, je prends un crayon plus ou moins aiguisé, si je prends un crayon à la mine, et avec un stylet, ben, je peux reproduire sensiblement la même chose. Donc, j'obtiens avec mon stylet, comme vous le constatez ici, des choix de pointe, si vous voulez. Donc, une précision en termes de grosseur. Donc, nous allons constater dans quelques instants l'utilisation de ces types de paramètres. Donc, quand vient le temps de vous équiper d'une tablette graphique, vous pouvez, à un prix très raisonnable, donc une trentaine de dollars, et la gamme de prix des tablettes est très variée, donc ça peut partir d'une trentaine de dollars à plusieurs centaines de dollars. Donc, si vous êtes, par exemple, un illustrateur qui avait énormément besoin de précision et d'un appareil et d'un périphérique de type tablette graphique très précis, ben, il est fort probable que vous paierez quelques centaines de dollars pour avoir beaucoup de précision. Dans le contexte d'une correction manuscrite de type Word, on peut se contenter d'une tablette pas très chère et avoir quand même des très très bons résultats. Donc, à partir du moment où vous allez vous équiper d'une tablette, c'est très simple. Il s'agit tout simplement de brancher votre tablette dans un port USB de votre ordinateur et vous êtes prêt à commencer. Donc, Windows 7 ou Windows 10 détecte immédiatement la tablette et va installer les pilotes pour connecter votre tablette directement à votre ordinateur. Donc, lorsque votre processus d'installation est fait, donc évidemment, le processus d'installation peut varier légèrement d'une compagnie à l'autre. Moi, j'utilise une tablette Wacom. Donc, Wacom est une compagnie qui est très respectée et très, disons, habituée et qui a beaucoup d'expertise dans ce type de périphérique. Donc, c'est une tablette que j'utilise, que j'ai payé environ une trentaine de dollars. Donc, à partir du moment où l'installation est faite et que vous voyez apparaître le menu stylet dans Word, c'est une indication que votre tablette fonctionne très bien. Et bien entendu, aussi, dépendamment des tablettes que vous achetez, vous aurez un genre de petit logiciel qui vient avec ça pour paramétrer votre tablette si vous le désirez. Donc, lorsque vous avez maintenant installé votre tablette et que vous voulez l'utiliser dans Word, bien, vous allez utiliser ici le menu stylet. Donc, on peut, comme vous l'avez vu, passer par le menu révision et aller à saisie manuscrite ici, mais on peut très bien aller directement à stylet aussi. Donc, quand vous allez choisir stylet, donc vous voyez ici stylet, vous avez des épaisseurs, donc des épaisseurs qui vont vous permettre, vous voyez, dépendamment du style d'épaisseur que je prends, j'aurai un trait plus ou moins épais. Donc, généralement, dans une rétroaction manuscrite, moi, je privilégie un ou un et demi point pour avoir une épaisseur de trait qui est raisonnable, qui se lit bien. Donc, vous voyez, par exemple, je pourrais entourer ici, faire une flèche et faire un commentaire. Donc, ça se résume à faire exactement ce que vous pourriez faire sur une feuille avec un crayon, sauf que vous le faites sur l'écran. Donc, bien entendu, si vous n'êtes pas habitué à ce type de manipulation, ça va vous prendre quelques heures à bien être à l'aise avec le principe de la saisie manuscrite à l'écran, parce que vous n'êtes pas directement euh,
à écrire sur l'écran de votre ordinateur, à moins de posséder une Surface Pro de Microsoft ou tout autre type de tablette ou de micro-ordinateur équipé d'un écran tactile et d'un stylet sur lequel on peut écrire des commentaires. La seule chose, cependant, entre les tablettes graphiques standards qui sont reliées par USB à un ordinateur et les tablettes, ou si vous préférez, les appareils de type écran tactile comme la Surface, vous avez beaucoup plus grande surface de travail lorsque vous branchez une tablette graphique par port USB que si vous utilisiez un stylet et vous utilisiez l'écran tactile, par exemple, de la tablette Surface ou du micro-ordinateur Surface, qui est en fait aussi une tablette. Donc, c'est une tablette hybride, parce que sur la tablette Surface, vous avez une surface beaucoup plus petite en termes de pouvoir écrire. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'utilise un écran 27 pouces et vous voyez, je peux me promener tout partout. Ma tablette comprend que je suis sur une surface plus grande. Donc, à partir du moment où les installations sont faites, tout ce qui vous reste à faire, c'est d'alterner votre stylet en prenant différents modèles de stylet et d'épaisseur et d'aller faire vos commentaires un peu partout de la façon suivante. Donc, par exemple, j'ai oublié ou j'ai fait une erreur, je prends la gomme et tout comme je le ferais sur une feuille de papier et un crayon à la mine, j'ai juste à glisser par-dessus les éléments que je désire effacer. J'ai un surligneur également qui me permet de sélectionner de relever certains éléments plus précis d'un texte, parce que par la suite, je prends mon stylet avec une couleur quelconque et je choisis mon épaisseur et je peux dire, voilà, ici, j'ai un commentaire à faire, je vais entourer ces éléments-là ici, je peux prendre mon stylet pour descendre avec ma barre de défilement pour aller sur une autre page, parce que je veux entourer ceci, je veux faire un commentaire, ma page est faite. Donc, vous allez avoir chacun votre style de correction et d'utilisation de votre stylet. Donc, vous pouvez également, pour authentifier une évaluation, faire une signature dans votre document et dater. Voilà. Donc, lorsque vous aurez annoté de façon manuscrite un document, et comme vous le constatez, ça peut être fait avec des images aussi. Donc, dans mon document Word, moi ici, j'ai une image que je peux également annoter en sélectionnant des zones précises de l'image que je désire commenter. Donc, à partir du moment où vos corrections, vos annotations, vos commentaires seront faits, il ne vous reste qu'à sauvegarder le document en format Word et le transmettre directement à l'étudiant qui, lui, de son côté, lorsqu'il va ouvrir ce document Word, il aura accès à tous les commentaires que vous avez faits de façon manuscrite. Si je le désire également, je pourrais enregistrer ce document Word en PDF en venant enregistrer sous ici et en choisissant le format PDF. Donc, je transmettrai dans ce cas-là un document PDF à l'étudiant qui aussi contiendrait mes commentaires tels que je les ai faits. Donc, c'est un élément supplémentaire, donc un outil supplémentaire qui sera utile pour un correcteur combiné à toutes les autres méthodes de correction et de rétroaction. L'écriture manuscrite est aussi très appréciée et très utile pour un correcteur.